Salut. Imaginons que tu veux te mettre en forme et courir à 5 km sans t'arrêter. Au début, c'est difficile. Tu es essoufflé après seulement quelques minutes, tes jambes te font mal et tu as envie d'abandonner. Mais si tu te fixes un petit objectif chaque jour, comme courir à 1 km ou même juste 5 minutes, et que tu continues même les jours où tu n'as pas envie, tu deviendras plus endurant. Un jour, sans te rendre compte, courir 5 km te semblera facile et tu seras fier d'avoir persévéré. C'est ce qu'on appelle par la discipline. La discipline, c'est la capacité à se contrôler, à agir de manière ordonnée avec ses objectifs et ses valeurs, même lorsque la motivation ou l'envie sont absentes. En bref, la discipline, c'est se promettre de réaliser quelque chose et tenir ses promesses envers soi-même. Sur le papier, ça a l'air simple. On arrive bien à faire des promesses à des proches ou même à des amis, et ces promesses, on les tient. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, nous ne respectons pas toujours nos propres promesses. Et ça, c'est parce qu'en dehors de soi, il n'y a personne d'autre à qui rendre compte. Ce qui fait qu'il est plus difficile d'abandonner à la moindre difficulté, vu qu'on n'a pas de pression ou d'attente venant de quelqu'un d'autre. Mais alors, comment faire pour être plus discipliné? Attends, je vais y répondre. Avant, faut d'abord comprendre ce qui fait que tu t'arrêtes à un moment dans tes efforts. On va déterminer les causes du manque de discipline sur le long terme. Déjà, comme on pourrait s'y attendre, c'est de la faute de notre cerveau, car il est câblé pour privilégier les plaisirs à court terme plutôt que les bénéfices à long terme. Tout ça est en rapport avec la dopamine, mais tu as dû en entendre parler tellement il y a de vidéos sur ce sujet. Mais ce n'est pas non plus une raison pour se déresponsabiliser. Tu ne peux pas en vouloir à ton cerveau alors qu'auparavant tu n'as jamais fait ou pas assez d'efforts pour lui faire comprendre que tu voulais changer. Dans un second temps, le manque d'objectifs ou de clarté d'objectifs peut aussi être un frein pour développer une bonne discipline sur le long terme. Si tes objectifs ne sont pas clairement définis ou ont l'air trop ambitieux, il devient difficile de savoir par où commencer ou de rester motivé. En plus de la procrastination, de l'abandon rapide parce qu'on ne ressent pas de progrès concret. Une autre cause peut aussi être les émotions. Les émotions comme la fatigue, le stress ou l'ennui peuvent prendre le dessus sur ta volonté. Ces émotions te poussent à chercher des distractions ou à éviter des tâches difficiles. Ensuite, on peut citer la peur de l'échec. Prendre des engagements envers soi-même, malgré ce que j'ai dit un peu plus tôt, peut être intimidant, parce qu'échouer à les tenir peut affecter ton estime de soi. Cette peur peut te paralyser et t'empêcher d'agir. Puis c'est obligé que j'en parle, mais le manque d'habitudes solides est pour moi ce qui t'empêche d'être discipliné sur le long terme. La discipline repose sur des habitudes bien ancrées, mais changer ou construire des habitudes demande du temps et de la patience. Si tu n'as pas un système ou une routine, tu dois compter sur ta volonté, qui on le sait finit toujours par s'épuiser. Enfin, ton environnement et les distractions aussi peuvent être une cause. Maintenant qu'on connaît les causes, il est temps de donner une solution à chacune pour répondre à notre première question. Commençons par le cerveau avec sa quête du confort immédiat et du manque d'habitudes solides, parce que ces deux-là sont liés. Créer des habitudes solides et les maintenir sur une période prolongée est l'un des meilleurs moyens de surmonter la recherche de gratification immédiate. C'est aussi un processus qui repose sur la neuroplasticité du cerveau. C'est la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions nerveuses et à se remodeler en réponse aux expériences et aux comportements répétés. Pour créer une habitude, tu peux commencer par en réaliser une version très simple. Par exemple, lire une page de livre par jour. Oui, je sais, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Ensuite, il faut que tu suives tes progrès. Pour ça, tu peux utiliser un carnet ou ton téléphone avec une application pour cocher chaque jour où tu pratiques ton habitude. Perso, j'utilise mon portable, mais je te conseille d'utiliser un carnet pour éviter les distractions et garder une trace écrite d'où tu as commencé pour plus tard. Et enfin, tu dois être patient. Selon une étude de University College London, il faut en moyenne 66 jours pour qu'une habitude devienne automatique, même si la durée peut varier entre 18 et 254 jours selon les personnes et la complexité de l'habitude. Le manque de clarté des habitudes. Demande à ce que tu clarifies tes habitudes. Décompose-les en petites étapes réalisables pour que ça paraisse moins intimidant. J'ai déjà parlé des objectifs dans cette précédente vidéo et dans celle-ci j'ai donné quelques méthodes pour arrêter de procrastiner, mais pas que. J'ai dit un coup de les émotions qui influencent tes décisions, il faut que tu apprennes à les gérer. Identifie quand tu es fatigué ou stressé et adopte des stratégies pour y faire face, comme des exercices de respiration ou faire des courtes pauses. La peur de l'échec. Accepte qu'il est impossible de tout prévoir. Lance-toi dans des petites tâches, même si tu n'es pas sûr du résultat. Agir est souvent le meilleur remède contre le doute. Et dis-toi, je préfère essayer et apprendre que rester immobile. Et le dernier point, l'environnement et les distractions. Changer ton environnement peut être une solution. Organise un espace de travail favorisant la concentration et réduis tes distractions. Pour terminer, répondre à comment faire pour être plus discipliné, il n'y a pas de solution magique. La discipline se construit avec des actions simples et répétées. Elle implique un mélange de maîtrise de soi, de régularité
et de persévérance dans ses actions, quelles que soient les distractions, les obstacles et les émotions passagères. Je suis désolé que tu n'aies pas trouvé une solution miracle, mais voilà, je crois que tu connaissais déjà tout. Ciao. Laisse-les croire que tu es faible, que tu es au fond du trou, puis disparais. Crois-moi, ils ne reconnaîtront même pas la personne qu'ils vont revoir.